Au centre de régulation, Manon vient de recevoir un appel. Le SAMU 60, bonjour. Un de ceux qu'elle redoute. Un homme de 77 ans vient de faire un arrêt cardiaque dans un cabinet de kinésithérapie. Ok, qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il était pas bien, on l'a assis et puis il a commencé à perdre connaissance. Je l'ai massé. Il respire là, vous êtes sûr hein? Oui, il respire. Il gaspe pas. Il quoi? Il gaspe pas, il respire pas la bouche grande ouverte comme un poisson. Il fait des bruits. Rapprochez le téléphone que je l'entende respirer. À l'oreille, Manon doit déterminer si le patient respire correctement ou s'il gaspe. Si sa respiration est bruyante, haletante, c'est très mauvais signe. Il est pâle, hein. Dites-moi top dès qu'il respire. Dès que son ventre et sa poitrine y bougent, vous me dites top. Le temps presse. Là. Il respire là. Là, il bouge pas son ventre. Il est à 61 en saturation. Madame, répondez-moi. Dites-moi top dès que son ventre bouge, s'il vous plaît. Mais de l'autre côté du téléphone, c'est la panique. On l'a mis en position. Madame, répondez-moi. Faites ce que je vous demande, s'il vous plaît. On est en train de perdre du temps. Dites-moi top dès qu'il respire. Top. Pas de second top, Manon sait que le patient est en danger. Reprenez le massage cardiaque, madame, il gaspe, il est en arrêt cardiaque. Reprenez le massage cardiaque, il a une respiration qui n'est pas efficace. Remettez-le à plat d'eau. Vous avez un DSA au cabinet de kiné? Non, on vient d'aller en sortir à la mairie. Un DSA, c'est un défibrillateur, capable de délivrer un choc électrique si nécessaire. En même temps qu'il y ait quelqu'un qui masse, posez le DSA. On est très paniqués, vous savez, madame. Mais oui, c'est normal, madame, je comprends, mais j'insiste pour que vous fassiez ce que je vous demande parce que pour moi, évaluer au téléphone, je peux pas faire autrement. D'accord? La preuve, on a tous été efficaces puisqu'on a remarqué que le monsieur était en arrêt cardiaque. D'accord? Continuez ce que vous faites. Quand il va vous dire analyse du rythme cardiaque en cours, ne touchez pas le patient, vous arrêtez de masser. D'accord? Et là, le bruit que vous entendez, c'est le rythme sur lequel vous devez masser. D'accord? Top, 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 top. C'est le rythme sur lequel vous devez appuyer sur la poitrine du monsieur. D'accord? Il n'y a pas de déviation. Super, super, c'est bien. Il est quelle couleur son visage, madame? Il a plein de petits. Ouais, continuez, c'est que le massage est efficace. Continuez, madame. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, vous inquiétez pas. C'est les pompiers qui sont là, madame? Oui. Ok, super. Eh ben, je vous laisse avec les pompiers. Vous pouvez raccrocher le téléphone. C'est bien ce que vous avez fait, madame. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Manon a fait tout son possible pour sauver cet homme. Elle a tenu son rôle dans la chaîne des secours. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de capter l'attention des gens, de réussir à leur faire ce qu'on leur demande. Les gens sont paniqués. Là, il y avait du bruit autour. Il y a du monde dans le cabinet de kiné. Au début de l'appel, je me rends compte que là, quand je suis, je vais pas dire relativement douce, mais beaucoup plus calme, la dame, elle m'écoute pas en fait. Donc j'hausse la voix au fur et à mesure de l'appel pour qu'elle comprenne qu'en fait, je veux impérativement qu'elle fasse ce que je lui demande pour gagner du temps en fait. L'homme de 77 ans a été transféré en réanimation. Mais quelques heures plus tard, malgré tous les efforts des soignants, il est décédé. Après un arrêt cardiaque, le taux de survie n'est que d'1 personne sur 10. Pour Cyril, c'est une nouvelle journée de garde qui commence. C'est une détresse respiratoire aiguë chez un homme de 56 ans. Apparemment, il n'arrive plus à respirer. L'équipe est appelée pour un homme qui souffre d'une BPCO. Une bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est une forme grave de bronchite. Bonjour monsieur. Bonjour. Il est toujours gêné pour respirer et donc il est en détresse respi parce qu'il n'arrive pas à compter jusque 5. Au moindre mouvement, il y a la tension qui remonte à 21. L'homme suffoque littéralement. Il a le sentiment de se noyer. Pour vous passer des médicaments pour vous soulager, ouais, j'imagine. Et on va vous faire un aérosol qui est un petit peu plus efficace que ce que vous faites vous. D'accord? Ouais. Il faut rapidement dilater ses bronches pour lui permettre de respirer à nouveau. Sans oxygène,
son cœur risque de s'arrêter. C'est un patient qui est très précaire sur le plan respiratoire et qui peut s'aggraver à tout moment. Et là, il respire plus du tout. Hein, quand on est, enfin, il y a plus rien il y a très peu d'air qui passe dans ses poumons hein, quand on écoute. C'est pour ça qu'il est très mal et qu'il est tout rouge et qu'il est agité et qu'il n'arrive pas à faire des phrases correctes. Vous toussez depuis quelques jours? Ou pas du tout? C'est arrivé aujourd'hui comme ça? C'est tout le temps. Tout avec des crachats, comme d'habitude, quoi. Vous clopez toujours, vous? Non. Ah, c'est bien. C'est fini. Mais vous, oui. Moi, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais dehors, je ne pas là partout. Ouais. Pas devant. Trouvez-vous des excuses, là? Non. Ce que je lui dis. C'est le tabac qui cause la BPCO, en détruisant petit à petit les alvéoles pulmonaires. Ça obstrue ses voies respiratoires et du coup il doit forcer comme un malade pour pouvoir respirer. C'est une constriction de toutes ces alvéoles. Et il faut bronchodilater tout ça. Donc on va faire un aérosol d'abord et puis on va mettre un anti-inflammatoire directement dans la perfusion. Bon monsieur, on est d'accord qu'il va falloir aller aux urgences hein? Je m'en doutais. On a l'habitude. Bah ouais, j'imagine. Lucien souffre de cette maladie depuis plus de 5 ans. Ça va être le brouillard de Londres pendant 5 minutes. Il va aller mieux rapidement là, je pense. On va voir ça. Hein, mais... Vous sentez? Ouais. Vous prenez des grandes bouffées comme avec votre inhalateur. Il ne peut faire le moindre effort. Ça va un peu mieux? On a été pire, puis mieux. Le carrosse de monsieur est avancé. Il est déjà à bout de souffle de s'être déplacé du canapé à la chaise des pompiers. Vous avez du mal à respirer là? Ouais. Ben, c'est l'effort. Dernière marche. Les secouristes vont donc porter ses 110 kilos jusqu'à l'ambulance. Même si ce n'est pas la première fois qu'elle appelle les secours, son épouse est inquiète. C'est toujours impressionnant, hein. Ça fait toujours, oui, ça fait peur quand même, hein. Mais maintenant, on commence à s'y faire. Puis il sera mieux soigné à l'hôpital qu'à la maison. Plus en sécurité déjà. Moi, si je reste à la maison, je serais plus inquiète que là, à l'hôpital va être pris par l'équipe médicale. Ce sera déjà un bon truc. Putain, mais non. Non, faut pas. Bah non. Dites, asseyez-vous. Zéro effort. Un effort qu'il paye immédiatement. Tu s'appelles tout à l'heure dans ta musique. Pardon? Excellent, merci beaucoup. Allez. Au revoir, monsieur. Merci. Pour l'ancien fumeur, cette lutte pour respirer est une véritable épreuve. C'est atroce, ça. Je me sens très mal. J'arrive plus à respirer. Comme si on avait un sac sur la tête. Ouais, très bien. Ouais. Ça va ou vous trouvez que ça s'aggrave là? Oh, il y a eu pire. Il y a eu pire? Ça va le faire. Vous fumiez depuis quel âge vous? Bon, peut-être 14 ans. 14 ans et vous fumiez combien à peu près par jour? Je ne sais pas. Pardon? Je ne sais plus. Un paquet? 2 paquets? Oh, à la fin, plus que 2 paquets. Plus que 2 paquets par jour? Oui. Et la fin c'était quel âge? J'ai fini, j'ai arrêté de... Quand j'ai eu ma BPCO. C'est bon. En 2019. Ouais, c'est ça. En 2019? Ouais. Là, je crois, je sais plus. Ok. Faut pas fumer. Faut arrêter de fumer. C'est une saloperie. Ils nous vendent de la merde. Quelques minutes plus tard, l'ambulance arrive aux urgences de Beauvais. Et à nouveau, Lucien se sent pousser des ailes. Ah, attendez. Non. On vous a dit faites pas d'efforts, chef. Grondez-vous, hein. Ah, je vais vous gronder. Laissez-vous faire. Effort. 1, 2, 3. Excellent. T'as mon comme qui est pas mon quoi. Mais vous comptez marcher, vous? Oh oui. Oui, bah c'est... Oui. Va falloir revoir les ambitions à la baisse, hein? Oh, mais vous inquiétez pas. Oui,
mais Je suis ambitieux, moi. Je suis pas on inquiet, chef. s'inquiète pas. On va attendre un petit peu avant de marcher quand même. J'ai rien fait. Vous allez vous faire engueuler, hein. Ah Parce ouais. que je vois pas. Ah non, en plus elle rigole zéro celle-là. Je vois la chose. Vous la connaissez pas encore. Pour ce monsieur maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des bilans sanguins et qu'on va le surveiller pour voir s'il s'améliore. Et concrètement, il y a d'autres traitements qui peuvent lui être proposés si jamais il se dégrade. C'est pour ça qu'il est en salle d'urgence vitale. Mais il a pris sa canne, hein. Il est prêt à repartir. Lucien devra attendre le lendemain pour repartir. Au revoir monsieur, bon courage. Son traitement devrait être réévalué car ces crises sont de plus en plus rapprochées. Mais la désertification médicale a des conséquences concrètes sur la santé des malades. Aucun pneumologue n'est disponible rapidement pour Lucien.